Alors qu'est-ce qui change pour le LMNP en 2025? La seule chose qui change concerne les amortissements. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les amortissements, petit point technique. En matière comptable, on considère que votre bien immobilier se dévalue avec le temps. On ne considère pas 100% du prix d'achat car le bien est composé du bâti, l'appartement et ses murs, mais aussi d'une partie terrain sur lequel a été construit l'immeuble par exemple. L'administration fiscale considère que votre bien se déprécie au cours du temps et vous fait donc une faveur fiscale. Elle considère que votre bien de 100 000 euros par exemple, il est constitué de 80 000 euros de bâti et 20 000 euros de terrain. Ces 80 000 euros, ils sont amortissables sur 30 ans et ça fait donc en gros 2 700 euros fiscalement en moins chaque année sur votre base imposable. C'est très avantageux pour être à zéro fiscalement au réel par exemple et ne pas payer d'impôts sur ces loyers encaissés. Et c'est là que le changement de ce début d'année intervient. Avant, on avait ce cadeau fiscal et en plus si on revendait notre bien quelques années plus tard, par exemple mon exemple avec un bien 100 000 euros, on le revend dans quelques années 150 000 euros, on doit payer de l'impôt sur la plus-value, on le paye que sur la partie 50 000 euros, 150 moins 100 000. Mais maintenant, si on a notre bien depuis 15 ans par exemple et qu'on l'a acheté 100 000, qu'on le revend 150 000 mais qu'on a amorti 50 000, on ne paye pas de la plus-value sur 50 mais sur 100 000 euros. Donc là, les chiffres sont plus du tout les mêmes.